On est allé voir une partie d'Ansardine pour les dire de se détacher. Ils ont donné le nom MIA. Ils ont mis 24 heures après pour devenir ACIA. On les a mis ensemble et on a dit au gouvernement malien, c'est avec eux qu'il faut parler de eux. Vous ne rentrez pas à Kidal. Le résultat, c'est quoi? On a créé un sanctuaire. Amadou Koufa, il avait désigné imam de Kona sous l'occupation. Quand l'opération Serva est intervenue, il est allé avec tous ces talibés. Ils ont pris la route Sevaregaou, la procession de véhicules. On les a laissés partir. Les gens se sont organisés pendant 2 ans au nord. 2 ans. Mais ils ont procédé à l'infiltration après. Les premiers qui sont venus en 2015, c'est les dirigeants Peul, les chefs de village Peul, les imams Peul qu'ils tuaient. Pour terroriser les peuples, utiliser les mauvais comportements, le comportement de l'administration, la justice, la corruption. Après, ils ont passé à l'étape suivante. Ils vont dans les hameaux, ils mettent le feu, ils vont se cacher dans les hameaux. Les hameaux d'Ogo, ils mettent le feu, ils vont se cacher dans les hameaux. Et c'est comme ça que l'engrenage est parti. Pendant ce moment, qu'est-ce que notre gouvernement faisait? L'aménagement même a attiré l'attention du gouvernement. Les populations, je viens de vous dire que les premiers pogroms où on a tué des gens, c'était des peuples. Ils se sont réfugiés au Burkina. Guina Dogon et Habitat pour la Conférence délégation, ils sont allés les voir. Ils ont expliqué leurs problèmes, ils sont venus rendre compte au gouvernement. Il n'y a eu aucune suite. Donc le gouvernement dormait. Il dormait. Il était dans les cérémonies. Il était dans les distributions de médailles. Ainsi de suite. Pendant ce moment, le pays brûlait. C'est lorsqu'on a commencé à tuer les gens en grand nombre que la communauté internationale a commencé à s'en inquiéter, que le gouvernement a commencé à en parler. Mais vous avez vu des délégations qui se sont succédées, il y a eu 30 morts, ils sont allés en janvier, 20 morts, 170 morts. Mais le 17 juin passé, il y a eu 40 morts à Gangafani. Même dans le journal télévisé, dans les titres, c'est en 3e place qu'on l'a amené. Le président était à Bougouni le lendemain pour faire la fête. Il n'a même pas eu un mot de compassion pour ces gens-là. À Bougouni même, on a attaqué les Bambara et les Miyankas se sont attaqués à cause des champs. Il y a eu des morts, il y a eu plus de 700 personnes qui étaient exilées à Bougouni dans les écoles. On n'en a même pas parlé. Si la communauté internationale en avait parlé dans les médias internationaux, vous allez voir, le lendemain, il y allait avoir une délégation là-bas, là. C'est ça que j'appelle la responsabilité du gouvernement. Il ne donne pas l'exemple. C'est pourquoi j'ai parlé au moment où je disais les solutions que faire. J'ai dit qu'il faut que la vertu prévale enfin dans la gestion pour rendre les institutions crédibles. Vous avez demandé enfin certains pays africains. Bon, vous savez, moi je suis dit toujours chaque pays a sa stratégie. On élit les gens pour qu'ils aient des stratégies et défendent leur pays. Quel autre pays a des plans pour occuper une partie de notre territoire? Nous savons qu'il y a des pays voisins qui sont en train de distribuer des cartes d'identité, des passeports à des Maliens qui sont à leur frontière. On le sait. Mais qu'est-ce que notre gouvernement fait? Rien. On élit les gens pour qu'ils réfléchissent à la place du peuple. Quand je les vois dire qu'on va faire des conférences dans le cadre du dialogue national, on va aller à la base. Aller réunir les chefs de village, les imams. Mais un chef de village, un cultivateur de mon village, qu'est-ce qu'il sait des grandes stratégies politiques, des grandes stratégies de guerre? Lui, il cultive, il paye ses impôts, il paye quelqu'un qui est élu pour résoudre ça. Maintenant, on nous dit non, le dialogue, ça doit partir de la base au sommet. On va aller réunir les gens dans les villages, il y aura un défouloir. Après, il n'y aura rien. Les gens font comme si au Mali on invente la route. En 1999, il y a eu ce qu'on appelle les concertations régionales. Ils ont fait le tour des régions, la même chose qu'on est en train de faire. Il y a eu les synthèses à Bamako, j'ai les synthèses ici. Mais il n'y a rien. La conférence d'entente nationale, c'est prévu dans l'accord. On l'a préparé pendant 2 ans. Ça s'est tenu. Il y a eu l'unanimité autour d'une résolution. Il a suffi qu'une personne dise qu'elle n'est pas d'accord, le président l'a mis dans les tiroirs. Mais vous croyez qu'avec ça, on va nous respecter? C'est pourquoi je dis, si lui seul, il ne peut pas dire non, il faut que les Maliens se retrouvent ensemble pour dire non. Lui, il dit non, on ne va pas être ensemble. Ceux qui veulent être ministres, vous venez, je vous mets dans mon gouvernement et je vous sors quand je veux. Ça veut dire que les choses ne changeront pas. Alors, donc, ce que je vais vous dire, il faut être extrêmement vigilant.
Moi, je suis de celui qui me bat, qui, dans mes discours, stigmatise le plus les séparatistes. Je les dis séparatistes, je ne dis pas les Arabes et les Touaregs. C'est eux qui répandent dans leur milieu que moi, je suis contre les Arabes et les Touaregs. Moi, j'ai des parents Touaregs. Toute ma famille parle de Tamaché. Mon grand-père, on a des parents qui sont morts dans les batailles avec nous. J'ai des grands-pères qui ont été déportés pendant la colonisation parce qu'ils protégeaient des Arabes et des Touaregs, ils les cachaient, leurs animaux, ils les donnaient la vie. On en a déporté, il y en a qui sont morts au Sénégal, d'autres sont enterrés ici à Bamako, dans ma famille. Donc on ne peut pas être contre eux, ce sont nos parents. Mais nous refusons ce fatalisme-là ou cette résignation qui consiste à ce qu'une minorité de personnes soutenues par l'extérieur imposent leur volonté à tous les Maliens et tout le monde se met à terre pour les prier. Et quand vous parlez, on dit non, 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 vous êtes en train de stigmatiser une communauté. On n'a jamais stigmatisé une communauté, mais on refuse ce qui est en train de se passer. Bon, vous m'avez demandé la stratégie de la communauté internationale, je vous l'ai largement expliqué. Dès qu'on a refusé au Mali de récupérer le Nord, quand le gouvernement malien faisait appel à la communauté internationale, la résolution 2085, la résolution 2100, c'est pour aider l'État malien à reconquérir le territoire et restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. On a refusé ça. On a créé un sanctuaire pour laisser le terrorisme et l'insécurité se propager. Après, on l'a déversé sur le sang. Et maintenant, la dernière résolution de l'ONU, vous voyez, continuer, intensifier la mise en œuvre de l'accord et s'occuper du sang. Si ça continue comme ça, la prochaine fois, on va nous dire de nous occuper de Ségou et Bamako. Alors, quand nous sommes là. Ensuite, ce Kouba m'a parlé de haut. On attend de voir la suite. Je ne souhaiterais pas me prononcer sur cette question qui est trop personnelle. Je n'avais pas été consulté, donc je préfère en prendre acte. Chers collègues, vous pouvez avoir votre idée là-dessus quand même. Bon, professeur dit que je peux avoir mon idée là-dessus. Il y a des gens qui veulent avoir leur idée, mais je pense qu'on peut, par convenance, ne pas tellement parler de cette question. Apprécier le maçon au pied du mur. On attend voir. Mais Professeur insiste. c'est très facile. C'est comme si vous désignez un ambassadeur chargé de vous représenter dans votre propre pays. C'est ça, c'est ainsi que moi je comprends la chose. Un problème qui est là, il est national, il s'est posé. Déjà dans la structure de l'État, dans l'architecture de l'État, il y a des hommes déjà indiqués pour s'occuper de ce que ce haut représentant va faire. On a besoin. Mais un haut représentant, c'est auprès d'une puissance étrangère, mais pas dans son propre pays. Monsieur le Président. J'adhère pleinement aux commentaires du Dr Senghari sur le concept de haut représentant. Moi, je pense qu'il est temps qu'on sorte. Il est temps qu'on sorte de ce que j'appelle les vestiges de l'histoire de l'ADEMA. L'ADEMA nous a assez fatigués. Donc, vraiment, aller toujours les chercher pour leur donner notre destin, il y a quelque chose de froissant, de choquant, et peut-être qui montre aussi les limites de la gouvernance actuelle. Parce que même s'il devait prendre quelqu'un, mais qu'on innove un peu, ce monsieur-là, il a fait date. Il a fait date. Il est dans une sorte de musée politique de l'histoire. Il a dit, on a posé une question fort intéressante sur la stratégie de la communauté internationale pour le centre. Franchement, j'ai vu les guerres civiles arriver dans certains pays dans mon expérience. Je l'ai vu en Centrafrique. J'ai été la dernière personne reçue par Ange-Félix Patassé entre 10h30 et 11h30 avant qu'il ne quitte Bangui à 14h et que Bozizé n'entre à 16h.
j'ai vu Mobutu et son cortège quitter Kinshasa par les rues non goudronnées dans un nuage de poussière pour aller à l'aéroport. J'ai vu le Rwanda. Les guerres civiles ne tombent pas au hasard. Vous avez des gens armés qui grignotent l'autorité de l'État, l'affaiblissent en un endroit donné un moment et viennent l'occuper. Ils avancent un peu par portion. Donc si ils détruisent l'État aujourd'hui dans la région de Mopti, franchement, moi j'ai des parents, l'autre jour, j'étais avec un ami, son frère l'a appelé le vendredi, pas ce vendredi, mais l'autre vendredi, à la fin de la prière, pour dire que des gens sont venus prier avec eux à la mosquée et qu'à la fin, ils ont pris le micro pour dire que désormais, c'est la charia qu'ils appliquent. Ça se passe pas loin de Tombouctou en tout cas. Donc, ils sont en train de venir. Quand ils perturbent suffisamment, ils créent le départ de réfugiés de toutes les autorités de l'État. Ils entrent, ils organisent leur pouvoir, ils s'installent et ils commandent cette partie. Et l'État fait semblant de ne pas voir. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ça la stratégie de la communauté internationale. Parce que j'ai le sentiment que la communauté internationale a toujours eu, d'après les Français qui ont commandé l'arrivée de l'ONU au Mali, la lettre soi-disant qui a été envoyée à Hollande pour l'inviter à venir, oui, mais elle a été proposée ici par l'ambassadeur de France à Djankounda. Ce n'est pas Djankounda qui l'a écrit. Ça aussi, il faut que nous commencions à le dire et que les Français ne nous prennent pas pour ce que nous ne sommes pas. On le sait. Il n'y a même pas de copie originale dans les archives de l'État malien. Voilà. Donc c'est une lettre partie des mains de l'ambassadeur de France. Donc on l'a signé, c'est parti en France. Ils sont venus. Nous le savons. Nous savons aussi que c'est le chef d'état-major particulier de Sarkozy, que Hollande a toujours gardé, qui vient seulement d'être relevé, qui a géré le dossier du Mali auprès de François Hollande. Et Sarkozy en a fait un élément spécial de sa passation à Hollande en disant ce dossier c'est l'intérêt de la France. Quel était l'intérêt de la France ce jour-là, avant même que la communauté internationale n'intervienne? Alain Juppé l'a dit, il l'a rappelé ici, qu'il faut disloquer le Mali. Alain Juppé n'est pas n'importe qui. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été ministre de quoi, je ne sais plus. Il a été Premier ministre. Vous croyez qu'un personnage comme ça va s'exprimer en France au hasard? Non, il a le sens des intérêts de la France et c'est lui qui a dit vraiment le Mali, il a dit à ATT, il faut faire l'autonomie pour les Touaregs. On n'était même pas encore devant la communauté internationale que c'était le discours des officiels français. Donc cette stratégie marche. Mais l'accord patine parce que on ne veut même pas l'appliquer tout à fait. On veut déstabiliser le Mali d'abord et créer suffisamment de conditions pour qu'on s'accommode de toutes les conditions qu'on va nous donner au nord. C'est cela la pratique, c'est cela la stratégie. Et ils avancent. Après Mopti, ils vont grignoter sur Ségou, ils commencent déjà à faire des attaques éclairs dans la région de Koulikoro, ils se retirent. Mais tout cela est ce que j'appelle le prélude à une guerre civile, ou en tout cas la dislocation du Mali annoncée. Et la communauté internationale le sait. Mais elle désespère, Choguel vient de le dire. Le président de la MINUSMA, je ne sais pas comment il l'appelle ici, qu'est-ce qu'il a dit sur France Inter? Et ce jour-là, c'était à 4h30 que je l'ai écouté. Je n'ai pas dormi, j'ai passé toute la journée un peu agité. Il s'est ému devant le nombre de personnes massacrées. 95 ou 100, je ne sais plus. Il a dit que ça dépasse l'horreur. La manière de tuer dépasse l'horreur. Entendez que c'est un Tchadien qui a fait la guerre civile, qui connaît. Mais il dit, j'étais horrifié au-delà de tout ce que j'avais vu, de tout ce que je pouvais penser.
il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, mais vraiment, ce qui m'interloque le plus, ce qui m'étonne le plus, c'est le manque de sursaut des Maliens. Le sursaut des élus, des députés, des maires, des autorités politiques, le sursaut des autorités religieuses, des autorités coutumières. Il dit ça, je ne comprends pas. Ah, mais vraiment, l'interpellation est forte sur notre responsabilité d'être capable d'un sursaut pour notre pays. Et pourtant, notre hymne nous dit, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. C'est ce sursaut qu'il nous demande. Un étranger nous l'a demandé, est-ce que nous en serons capables? Merci. Il y a une note de cérémonie, Monsieur le Président, qui est venu, parce qu'il y a des intervenants après le temps. J'ai expliqué que le Mali a demandé l'intervention étrangère pour l'aider à libérer le pays et récupérer l'intégralité de son territoire. On l'en a empêché à Kidal. Premier élément de la stratégie. On est allé chercher des mouvements disloqués pour les reconstituer à Kidal et les remettre le pouvoir et les poser comme interlocuteurs du gouvernement. L'ambassadeur de France qui était là, Christian Houye, vous avez vu dans les vidéos, il a écrit à son gouvernement pour dire ne vous compromettez pas la France avec le MNLA qui ne représente rien, même dans les milieux Touaregs qui sont minoritaires, parce que les Touaregs ne voulaient pas d'eux. Ils sont venus de l'étranger pour terroriser nos populations. C'est une lettre qu'il a envoyée, un ambassadeur, pour dire ne vous compromettez pas avec le MNLA qui n'est pas représentatif ni auprès des Maliens ni auprès des Touaregs. Cet ambassadeur l'a relevé quelques jours après. On l'a remplacé par qui? Un officier qui était l'officier de liaison entre les services spéciaux français et le MNLA jusqu'à la chute de Haïti. C'est lui qu'on a nommé ambassadeur ici. Qui n'est même pas diplomate, c'était un gendarme. Mais il faut que, moi je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'en face les Maliens savent lire. On a été à l'école, on n'est pas des illettrés. On sait analyser les choses. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire pour comprendre ce qu'il y a derrière. Quand on a organisé la défaite de l'armée en 2014, l'armée avait pris le dessus sur les MNLA. On a réorganisé la défaite de l'armée spéciale. Le président, même dans une interview, il dit qu'il y a une trahison, qu'il y a des non-dits. Il y a une interview, il dit qu'il n'est pas le plus loin. Parce qu'entre-temps, on a commencé à le faire chanter, on a sorti l'affaire Tony, on a commencé à le bagabaga. C'est pourquoi on a dit que dans le cas de l'Union sacrée, il fallait qu'il s'adosse à son peuple. Que les Maliens se mettent ensemble pour dire non. Parce que lui, il ne peut pas le dire, il ne peut pas le faire. Son gouvernement ne peut pas le faire, ceux ne peuvent pas le faire. Les Occidentaux, c'est des peuples qui ont peur, ce n'est pas des dirigeants. S'il y a 1 million de Maliens qui sortent dans la rue, il y a des Français qui me l'ont dit en 2014, vous sortez 1 million de personnes dans la rue, vous ne déchirez pas le drapeau de la France, vous n'insistez pas. Vous demandez à la France de choisir entre l'État malien et les séparatistes minoritaires. Et ça n'a pas été fait. On pousse quelques personnes à brûler le drapeau de la France, à les insulter. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on soit ingrat. Il ne faut pas qu'on oublie. Dernière boîte, des Maliens ont donné son nom à leurs enfants. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a. Il ne faut pas qu'on oublie que les Français sont morts ici. Imaginez les mères de ces soldats-là qui sont morts en France. Qui voient à la télévision que les Maliens sont en train de brûler leur drapeau. Elle va dire que son fils est mort pour rien. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats, mais nous sommes un peuple qu'on doit respecter. Nous sommes un peuple qui sait lire, qui comprend les choses. Je vous ai dit que quand Gati a pris Menaka en 2015, c'est la munition qui l'a chassé de Menaka pour réinstaller la CEMA. Quand Gati a voulu prendre Kidal en 2016, c'est Barkhane qui l'a empêché. Donc la stratégie est très claire. La révision constitutionnelle, je vous ai dit, l'objectif c'est quoi? Dès que ça passe, vous allez voir dans le nouveau produit, il y a beaucoup de renvois à la loi. On va faire passer comme lettre à la poste avec ces députés nommés là.
ils vont voter la main levée. Hier, vous avez vu la loi d'entente nationale où on veut amnistier tous les criminels. Vous partez chez un maire ou un préfet, vous demandez d'être absous, on vous absous. On a mené hier à l'Assemblée, aujourd'hui que les députés ont voté à l'unanimité. Vous croyez qu'une Assemblée comme ça peut défendre les intérêts du Mali? Jamais. Donc ils vont passer comme lettre à la poste toutes les lois organiques dictées de l'extérieur pour organiser la partition du Mali. C'est pourquoi ils ont besoin de la Constitution. Comme ils ont imposé les autorités intérieures aux Maliens en cachette. Donc leur stratégie est très claire. C'est aux Maliens, une fois qu'ils ont compris, de dire non. Et la seule façon, ce n'est pas d'insulter la France, ce n'est pas de brûler la France, ce n'est pas des jeunes qui ont dit vont brûler les intérêts français. Ça, vraiment, ne rentrons pas dans ça. Nous ne sommes pas un peuple ingrat. Sortons massivement 1 million de personnes dans la rue pour dire qu'on n'est plus d'accord. Que ce gouvernement est incapable de s'adresser à son peuple pour dire non. Vous allez voir, les choses vont changer. Alors, vous avez, il y a le journaliste d'Info Matin qui, bon, le co-représentant, j'ai répondu, je crois qu'il dit la guerre de libération. Bon, je crois qu'on a expliqué, c'est pas, ça n'est pas d'aller prendre des armes. Maintenant, il y a aussi du pays qui dit que j'ai dit que les autorités disent la vérité au peuple. Est-ce que ce n'est pas une autre déstabilisation? Mais dire la vérité, c'est quoi? C'est de dire aux interlocuteurs, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que la CEMA édicte des mesures. Nous ne pouvons pas accepter que la CEMA organise des défilés et que vous assistez. Nous ne pouvons pas accepter que vous couvrez ces organisations. Nous ne pouvons pas accepter telle chose. Vous avez vu quand les délégations de la CEMA sont allées à l'ONU, on les a reçus là-bas. Le président s'est plaint dans les médias ici, mais ils sont allés avec des passeports diplomatiques maliens. Pourquoi on ne les a pas arrêtés à l'aéroport pour dire qu'ils ne partent pas? On les laisse partir, ils vont faire du lobby au Congrès, au Sénat, au Conseil de sécurité, pour faire passer leur message, leur lecture sur les fonds de l'État malien, sur les impôts du paysan de Moki, de Gao, de Sikasso. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Les responsables de la CEMA, je vous dis, c'est des gens qui ont fui la Libye, il y en a qui cherchaient du boulot au début. Mais faites-les asseoir, dites-leur arrêtez tout ça. Le Mali est votre pays. Intégrez la société. Donnez-leur des responsabilités. Qu'ils exercent comme tout le monde. Mais si vous ramenez tout à leur donner des valises d'argent, à leur donner des terrains, la zone aéroportuaire, les zones classées, on découpe, on leur donne, ils construisent des maisons, ils font des vergers. Ils continuent à saboter tout. Les populations du village n'ont pas d'école, ils n'ont pas de centre de santé. Vous avez leur stratégie aujourd'hui? Les populations noires étant majoritaires, ils ont une stratégie de récupérer les populations noires. Ça consiste à quoi? Allez-y dans la région de Tombouctou aujourd'hui, à travers les autorités intérimaires qu'ils ont nommées, que vous soyez noir ou blanc, vous faites ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils font? Et récemment, il y a une délégation qui a été à Gouna, ils ont fait une semaine de tournée. Ils sont revenus. On les a pris en bout de route quand ils les ont amenés dans la bourse. Ils leur ont dit, bon, écoutez, nous, on n'a rien contre les populations. On n'a rien contre vous. Ils leur ont même fait à manger. Ils ont leurs armes, leurs stocks, ils ont tout là-bas. Ils ont dit, nous, notre combat, c'est contre l'État malien. On n'a rien contre les populations. On veut la paix. On veut que nous vivions ensemble. On veut la charia. Donc, petit à petit, la population sédentaire, délaissée par l'État malien, est en train de se confier à ces gens. Quand ça finit dans la région de Tombouctou, ça va descendre. Les guerres civiles ont toujours été à la suite des gouvernements incompétents et irresponsables, qui cachent la vérité à leur peuple, qui ne gouvernent pas bien. Et la mauvaise gouvernance, c'est ce qui fait le lit de la déliquescence de l'État, les injustices, les biens de l'État qui ne sont pas utilisés à bon escient. C'est ce qui crée les injustices. Et lorsque ça se dégrade, vous voyez, tous les pays où provoquent les guerres, ils prennent les avions avec leurs femmes et leurs enfants, ils partent. Il a parlé de Bolivie, il a parlé de Mobutu. Moi, je ne sais jamais que ça s'arrive au Mali. C'est pourquoi il faut qu'on s'élève dès maintenant. Parce que peut-être dans ces pays, il ne s'est pas trouvé une masse critique des gens qui s'élèvent pour dire au président la façon dont il gouverne n'est pas bien. Donc il faut que notre peuple tire les leçons, que notre peuple se mobilise dans l'intérêt même de ce pouvoir-là, dans l'intérêt de notre pays. Voilà ce que je voulais dire pour terminer.
donner la parole à une ou deux personnes et puis à mettre qu'on conclue. En même temps. Après, il y a une parole, de parole. D'accord, non, il y a le président de l'association Kirda Mali Tetla, qui est là de Bégaoui, qui souhaite être. Je souhaite que l'intervention de M. conclue un peu les choses pour bien camper. Premièrement, j'aimerais féliciter les conférenciers pour la qualité du livre. Et j'avoue que quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais personnellement très jaloux parce que je me suis dit, voilà, avec tout ce que le Mali a connu comme problème, la seule bonne chose que nous avions, peut-être c'est ce livre-là qui retrace l'histoire du Mali que nous n'avons pas connu à l'école et nous n'avons pas connu à la Bible. Ce livre est un cadeau pour les cadres maliens. Je vais juste faire une contribution à cette conférence parce qu'il est important d'éclairer le maximum possible nos concitoyens. Vous avez parlé tantôt de ce que nous pouvons reprocher à la communauté internationale. Mais là où le bas blesse, c'est pourquoi notre premier responsable, le président de la République, dans un discours, fait l'éloge de l'accord, fait l'éloge de nos relations avec la France. C'est là le problème. Et je vais juste vous donner quelques détails. Je ne comprends pas comment la MINUSMA, qui est dirigée en grande partie par les Français, c'est pourquoi nous l'appelons au niveau de l'association Gaolama et la coalition contre la partition du Mali, ICTA Mali Tetla, nous avions qualifié que la MINUSMA est une entreprise de prédation de la France. Le chef d'état-major général de la MINUSMA est un Français. Le responsable des services de renseignement de la MINUSMA est un Français. Le premier responsable qui est tchadien, il est pro-français. Le responsable des services de renseignement généraux de la MINUSMA, c'est un Français. Le premier responsable du bureau de Kidal est un Français. Et le Tunisien qui est pro-français. Vous connaissez quoi? Et c'est cette MINUSMA qui quitte le nord pour se retrouver au centre. C'est pour donner quoi? C'est pour faire le jeu de la France. Et si malgré tous ces Français qui sont au niveau de la MINUSMA, l'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements, parce que nous le savons, il faut le dire, il faut féliciter nos militaires, c'est des hommes braves, avec des preuves concrètes, je vous le dis. On ne peut pas demander à l'armée malienne de faire voler un avion sans l'autorisation de la France ou de la MINUSMA. Donc notre armée est séquestrée chez nous, c'est pourquoi on ne peut pas avancer. J'en viens à l'accord. Lorsque le président fait l'éloge de l'accord, il nous sort un bilan. Je pense que le bilan, c'est ce qui est positif, ce qui est négatif. Logiquement, après 4 ans, il faut sortir des statistiques. Mais non, il n'y a pas de statistiques. Parce que j'ai pris un document confidentiel que j'ai regardé de A à Z. Qu'est-ce qu'ils appellent avancer dans l'accord? Il n'y a que dans le volet institutionnel et politique qu'on parle. Ils ont fait un séminaire par là, ils ont fait un atelier par là, ils ont pris une loi ici, ils ont nommé un comité pour le comité national de la réforme du secteur de la sécurité. Voilà ce qu'ils appellent avancer. Je pense que quand on doit faire un bilan de l'accord, on doit tout simplement dire. On nous a demandé après 18 mois à 24 que les gens déposent les armes. Et voilà, ça a été fait. On nous a demandé d'aider à ce que les gens puissent avoir la paix sur l'ensemble du territoire malien. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est ce genre de choses dont on a besoin pour le pays. Pas de venir nous mettre la poudre aux yeux en nous vendant un faux projet. Et il faut être clair. Il faut être clair. Vous voyez toute la bataille politique aujourd'hui, on nous dit révision constitutionnelle. Mais quand tu regardes, c'est juste une révision pour s'accommoder, pour être conforme à l'accord. Mais qu'est-ce que l'accord dit par rapport à la révision constitutionnelle? Il n'y a qu'un article. Un article qui dit il faut tout simplement réactiver et diligenter la représentativité
des populations du Nord dans les institutions par des moyens comme le Sénat ou toute autre appellation que vous allez trouver. Est-ce que je vous en prie, à cause simplement de créer la deuxième chambre dans l'Assemblée, dans la Constitution, c'est à cause de cela seulement qu'on doit faire toute cette bataille? Posons-nous la question. Je vous demande sincèrement, est-ce que si demain on révise la Constitution, on dit la deuxième chambre est créée, ça va pousser les gens à poser les actes? Non. Vraiment, posons les actes concrets. Posons les actes. Je pense que la Constitution doit être l'occasion pour nous de se rassurer que tout ce qu'on voulait pour la paix au Mali a été acquis. Si les belligérants acceptent de déposer les armes, parce qu'il y a le cantonnement qui doit prendre effet, s'ils acceptent que l'armée malienne soit sur l'ensemble du territoire malien, qu'ils acceptent que nous sommes aujourd'hui maîtres chez nous et que les forces étrangères rentrent chez elles, en ce moment, nous pouvons être d'accord qu'une révision constitutionnelle qui s'imposait avant s'impose toujours. Donc sans ça, pas de révision constitutionnelle. Dans la réalité, on a dit, Choguel l'a dit, Dr Choguel, dire la vérité au peuple, c'est ça. Le président, il est pro-français. Le peuple malien n'est pas encore en train de s'unir pour trouver une solution parce que nous n'avions plus de société civile crédible. Et il va falloir qu'on se lève pour sauver le Mali. Ce problème, nous sommes tous responsables. Je ne veux pas en abuser, sinon j'en ai plein sur le cœur. Merci. Une dame qui souhaite la chose de par exemple, ni ko ka Choguel ni muta lamɛ hali n'aw sira sini fo 4 heures du matin mɔgɔ si t'a fɛ ka taa so ni conférence bɛ sen na n'aw bɛ se midi 11 heures ma i bɛ bɛɛ ta tɔ ye kelen-kelen mais hali di mɔgɔ kumakan bi anw m'a mɛn nin salle nin kɔnɔ parce que il sera très difficile ni nin kuma na ani Muntaka ani Bacili ko mɔgɔ ka kuma o kɔfɛ. Mais musoman kana témoignage kɛ o de ne wuli kana sinon a faamuyalen don a ye union sacrée min fɔ union sacrée in fana baara kelen mais n'i bɛna ni guerre civile ye dugu kɔnɔ i b'o fana baara k'a dama de u ye crise de confiance créer an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ye crise de confiance de créer an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Bacili ye problème de soulever yan FSD créera dɔrɔn gouvernement siranna ko ninnu mɔgɔ dama kunkolo yɛrɛ regroupement min ɲɛma ko n'an ma wuli k'an jɔ k'an tɛ a banna ɲɔgɔnna dɔ natɔ don ne ma Bacili ye réunion kɛyɔrɔ la siɲɛ kelen m'a ye siɲɛ fila a ka représentant dɔ bɛ yen ko Sidibe ne y'o wele téléphone na n ko Sidibe e tɛ ka ye i ka président tɛ ka ye mun problème bɛ yen a ko Adamu anw découragera anw bɛ réunion maîtrise ni fɛn de la an ma deli ka wele n ko ayi min ye problème nin créer n bɛna soulever FSD direction na an b'a lajɛ min don an bɛ taa démarcher a dugusɛjɛ n ye Bacili ka jeunesse ɲɛmɔgɔ ɲini ko Jawara a bɛ fɔ Sotiba village taara ka so nka ma Jawara nka aw si tɛ ka ye réunion na tuguni n ko mun bɛ yen ko n ka président tɛ ka information fɔ an ye wa an fana tɛ bɔ a kalama réunion min bɛ yen nka ye na Bacili ni minnu ye kunkɛɲɛma ye ne b'a organiser Cɛbilen ni Choguel ninnu ka se ka Bacili rencontrer Jawara nin bɛ yen hali sisan a ma sa fɔlɔ a filɛ ka CNJ fɛn postuler commune 1 na a ko Adamu président bɛ komi a découragera parce que a tɛ ka wele fɛn ye donc maintenant a nana ko bon n'o don aw kana dimi Mali ko de don ni aw ma wele mɔgɔw fɛ ne bɛna problème soulever FSD la min bɛ mɔgɔw wele chaque fois n y'a insister k'a ka téléphone ɲini k'a fɔ a ye pourquoi ni réunion bɛ kɛ e tɛ Bacili ninnu wele a n'u ka mɔgɔw a ko Adamu aw ka kuma ka ca aw t'u wele ni fɛn b'u sɛbɛn ma u bɛ n'u yɛrɛ ye ni fɛn bɛ mɔgɔ sɛbɛn ma i bɛ n'i yɛrɛ ma ne ko non k'o tɛ regroupement taabolo ye FSD kelen kɛra ten l'autre jour u y'a mɛn ko FSD taara gouvernement na ne ye grain organisé à travers le Mali ni dimanche hali sini dimanche ne kan ka grain dɔ la ka FSD taabolo ɲɛf'u ye an ka FSD élément dɔ yɛrɛ taara sigi yen k'o enregistré ko ni an y'an ka décision ta FSD la ko Adamu yɛrɛ de bɛ na ko ka na an ka FSD kumaw fɔ kɛnɛma ko jeunesse organisée le u bɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ u t'a dɔn ce qui se passe dans le pays
an de bɛ taa f'u ye pour que a ka fɔ an bɛ ka nɛnikan donna gouvernement na o y'anw ka rôle ye musow mouvement kɔnɔna na n ko ni tɛ anw t'a ɲini FSD président t'anw ka so yɔrɔ dɔn an t'u ka so yɔrɔ dɔn an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ réunion kɛyɔrɔ de la ko donc n'aw ko ko sursaut national ka kɛ ani union sacrée baara min kɛlen don ko don groupe yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka bon hakili bɛɛ ma ça c'est la crise de confiance an ka da ɲɔgɔn na an k'an ɲɛsin an ka taa nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ka jamana de bɛ bolo la janfa min sirilen b'a ma a ka bon ni fɛn bɛɛ donc ne bɛ bɔ kuma la yan n b'aw bɛɛ remercier. Merci beaucoup. Avant de Ok, d'accord. Si un acteur économique, c'est un consultant. J'ai tenu aujourd'hui à venir faire vraiment un témoignage parce que remercier le docteur Shogel Kokala et le professeur Sengaré pour cette contribution. Moi, nous avons utilisé, je suis dans une équipe d'experts qui a beaucoup utilisé la première édition. Nous avons en charge de faire le bilan du pays par rapport au positionnement du système des Nations Unies. Donc, nous avons en charge d'énumérer les causes profondes de cette crise malienne. Mais je vous avoue que quand nous avons lu la première édition du docteur Shogel et du professeur Sengaré, nous avons compris beaucoup de choses. Moi, je crois qu'ils ont tout donné au Mali. Vraiment. Ils ont tout donné au Mali. Maintenant, c'est à nous aujourd'hui, à nous les Maliens. Vraiment, je ne comprends pas. Quand vous lisez ce livre-là, il y a tout dedans. Il y a tout ce qui... Ça dit que ça vous permet de comprendre tout. Mais je ne peux pas comprendre avec tout ça jusqu'à présent. Les gens sont là, on n'arrive pas à comprendre, on est dans les crèches. Vraiment, je tiens vraiment à les remercier. Vraiment, il n'y a pas une contribution. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Maintenant, je crois que la balle est dans notre camp. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner un autre exemple pour vous montrer lorsqu'un gouvernement est responsable, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il est sérieux dans son comportement, c'est pas de respect. Vous allez voir, madame, laisse Badji suivre le débat. Vous allez voir dans le livre, au début de l'opération Serval, quand l'armée malienne est arrivée au port de Dakar, parce que je vous ai dit, c'est un travail de recherche. Nous sommes allés dans les archives de l'État français, des bibliothèques du Parlement. Les pouvoirs politiques français, l'Élysée et le Quai d'Orsay, ont voulu s'en tenir à la résolution des Nations Unies, aider le Mali à recouvrir l'intégrité de son territoire et de son armée à la guerre. C'est les militaires alliés au mouvement séparatiste qui se sont opposés. Et comme notre gouvernement dormait, il ne faisait rien. Dans les débats, les militaires ont eu le décision.